Shalom, shalom mes élites, soyez les bienvenus à notre Instant Astuce sur la chaîne qui vient vous faciliter la vie, Yakro Easy TV. Alors aujourd'hui nous aborderons la deuxième étape de la dissertation littéraire qui n'est rien d'autre que le développement. Dans son roman Le Rouge et le Noir, Stendhal affirme « Le roman est un long miroir que l'on promène tout au long de la rue ». Dans une argumentation illustrée, expliquer et discuter la pensée de Stendhal. Honoré de Balzac et Stendhal sont deux chefs de file du réalisme, mouvement littéraire apparu au XIXe siècle. À l'instar de leurs contemporains, ils se servaient du roman pour peindre les réalités sociales françaises. C'est dans ce même canevas de pensée que Stendhal affirme « Le roman est un long miroir que l'on promène tout au long de la rue ». Autrement dit, l'œuvre romanesque reflète les événements de la société. À cet effet, nous sommes interpellés sur le rôle, voire la fonction du roman. Le genre romanesque aura-t-il uniquement la fonction réaliste? N'existerait-il pas d'autres fonctions qui la caractériseraient? Notre réflexion s'articulera sur cette problématique en étayant le caractère réaliste du roman, puis en présentant les limites d'une telle assertion. Sur ce, après rappel du sujet, puis de l'introduction, nous passerons bien évidemment à la rédaction du développement et de la conclusion. Pour rappel, vu que la répétition est toujours pédagogique, le développement est la deuxième étape de la rédaction de la dissertation littéraire. Sur ce, on s'appuiera donc sur les prérequis depuis la troisième. Comment rédiger le texte argumentatif? Bien évidemment par paragraphe argumentatif. Ainsi donc, le développement respectera les paragraphes argumentatifs. Mais en amont, il faudrait commencer par la thèse à étayer ou à refuter. Dans notre cas, nous avons ici un plan dialectique qui présentera d'abord la thèse, puis les limites de l'assertion du sujet. D'aucuns soutiendront que le roman revêt différentes fonctions, tandis que Stendhal et ses compagnons perçoivent uniquement la fonction réaliste, celle qui reflète tel quel les faits de société. Alors, voilà une introduction du développement de plan dialectique. J'ai d'abord présenté l'antithèse, puis j'ai annoncé la thèse, et enfin j'ai donné la reformulation. Je reprends. D'aucuns soutiendront que le roman revêt différentes fonctions. Voilà l'antithèse que j'ai pris pour introduire le développement. Tandis que Stendhal et ses compagnons perçoivent uniquement la fonction réaliste. Voilà la thèse à étayer puis à refuter. Je reprends la reformulation. Celle qui reflète telle quelle les faits de société. Alors, de manière simplifiée, le roman est un long miroir que l'on promène tout au long de la rue. C'est la thèse que je reprends. Sinon, voilà la thèse que je reprends. Puis, je vais maintenant passer aux arguments. Les arguments à l'inverse, à la différence du sujet de réflexion appris en troisième. Ici, les arguments doivent être typiquement littéraires. Typiquement littéraires. Et pour ma part, lorsque le sujet présente un genre littéraire, tel qu'ici, on a le roman, est un long miroir, il faudra donc prendre des arguments, des illustrations romanesques, sinon des arguments purement littéraires. Le genre romanesque se caractérise en effet
par la narration d'un fait vraisemblable. Je vais soutenir. Donc l'argument ici, montrer en quoi est-ce qu'il est vraisemblable. En quoi est-ce que le roman reflète les faits de société. C'est d'abord des faits vraisemblables. Des faits qui sont à la fois vrais, puis imaginés par le lieu, par les personnages et j'en passe. Donc le genre romanesque se caractérise en effet par la narration d'un fait vraisemblable. Ainsi donc, l'introduction du développement, comme c'est déjà dit, commencera par la thèse ou la reformulation de la thèse, puis les arguments suivis d'exemples toujours littéraires. D'aucuns soutiendront que le roman revêt différentes fonctions, tandis que Stendhal et ses compagnons perçoivent uniquement la fonction réaliste, celle qui reflète telle qu'elle les faits de société. On a donc ici l'antithèse, la thèse, puis la reformulation de la thèse à étayer. Le genre romanesque, les arguments. Le genre romanesque se caractérise en effet par la narration d'un fait vraisemblable. Partant de cette caractéristique conforme à l'idéologie réaliste, nous soutenons que l'œuvre romanesque retranscrit les faits de société. Cela se perçoit à travers la grève des Badous d'Aminata Sofal. À travers cette œuvre, la romancière sénégalaise peint une pratique socio-culturelle propre à tout pays islamique, les bienfaits de l'aumône aux mendiants. Dès lors, il nous est loisible de constater que cette réalité retranscrite éduque le lecteur sur l'une des croyances religieuses ou superstitieuses du Sénégal, d'où la fonction didactique. En outre, le miroir du roman, reflétant les réalités sociales dans le passé et le présent, nous soumet des romans historiques, autrement dit, des œuvres romanesques qui retracent l'histoire de certains peuples. Sur ce, le romancier américain a tellement bien retranscrit la vie des Indiens de son époque que son roman intitulé La Perle connut plusieurs traductions, notamment en français. John Steinbeck, en réalité, en a fait la peinture de la misère des Indiens qui contraste avec la bourgeoisie anglaise. Cette injustice sociale était un fait réel de son époque. Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Betty s'inscrit également dans ce même canevas. Bien vrai que les personnages ici sont des êtres fictifs, mais les faits sont véridiques, tout comme ceux de la Perle. Ici, Mongo Betty, écrivain camerounais, évoque la vie coloniale dans les années 1900. Un prêtre nommé Drummond était tourné en dérision par les villageois tiraillés entre leur culture et celle des colons. Le christianisme et bien d'autres us et coutumes animistes, on pourrait le dire. Les arguments évoqués prouvent sans l'ombre de doute que le roman, en retraçant réellement les faits de société, éduque sur les us et coutumes ainsi que l'histoire d'un peuple. Point. Voilà déjà 2 ou 3 arguments qui ont pu soutenir l'idée selon laquelle le roman reflète les faits de société. On passera donc à la transition. Dans le plan dialectique, la transition est très importante. La transition, c'est ce canevas qui permet, autrement dit, ce canal qui permet de terminer la thèse, puis d'annoncer l'antithèse. Écoutez donc la transition. Les arguments évoqués prouvent sans l'ombre d'un doute que le roman, en retraçant réellement les faits de société, éduque sur les us et coutumes ainsi que l'histoire d'un peuple. Donc voilà la conclusion de la thèse. Par conséquent, vu qu'ici, c'est un plan dialectique vrai, mais ici on a une sorte de conséquence. Parce que le roman reflète, mais tout en reflétant, il peut également faire la satire, faire rire. Donc là, c'est la conséquence ici. Raison pour laquelle je n'ai pas pris de connotation logique d'opposition. Par conséquent, il n'en demeure pas moins que de la réalité de sa narration, ce genre romanesque, ce genre laisse entrevoir par ailleurs d'autres fonctions
tels la satire, l'enseignement, le comique et le rêve. Donc voilà terminée la transition qui se fait toujours par alinéa, toujours en laissant 2 ou 3 lignes entre la thèse et l'antithèse. Nous allons maintenant entamer l'antithèse. Ok. Le roman ne se limite pas uniquement à la peinture des réalités. Donc voilà l'antithèse qu'il faudrait maintenant argumenter. Certains romans, à travers la peinture des faits sociaux, sont satiriques. Germinal en est une preuve palpable. Émile Zola, romancier naturaliste, fustigeait avec une description minutieuse l'injustice sociale subie par les ouvriers de l'orpaillage afin d'éveiller la conscience du peuple français, spécialement les autorités sur l'injustice sociale. En Afrique, toujours dans la même veine, l'auteur fait la satire des us et coutumes qui aliènent la femme africaine, mariage forcé, excision et j'en passe. Cela est perceptible dans Rebelle de Fatou Keïta, Une si longue lettre de Mariama Ba. Cette même satire d'état social se fait aussi bien par la comédie, voire l'ironie, d'où les fonctions satiriques et ludiques. Cette critique des dysfonctionnements se perçoit dans cette œuvre La planète des singes de Pierre Boulle. Le caractère fictif de l'œuvre littéraire, en réalité, a très souvent au comique, à l'amusement, comme nous pouvons le constater. Ce romancier reflète avec beaucoup d'humour les abus de la société. Pour ce faire, il crée des personnages animaux qui singent les travers des humains en société de manière ironique. Enfin, le roman onirique, celui qui fait rêver, s'inscrit dans la littérature à l'eau de rose, présentant les relations amoureuses comme un conte de fées. C'est le cas de Cache-Cache d'amour, le pari de l'amour, extrait de la collection Adoras, où plusieurs histoires d'amour attirent bon nombre de lecteurs. Voilà achevé la rédaction du développement. Nous passerons enfin à la conclusion. Alors, lorsque on introduit, il faut bien évidemment conclure. Ainsi donc, la conclusion de la rédaction de la dissertation littéraire se fait en 2 étapes. Le bilan du développement, puis l'ouverture. Le bilan, c'est de dire en 2 phrases ou une phrase brièvement ce que l'on a retenu du développement. Alors, un exemple type de bilan. Dans la conclusion, nous avons, au terme de notre analyse, il nous est loisible de reconnaître que l'œuvre romanesque est véritablement le reflet des faits de société. Par conséquent, cette peinture dévoile d'autres rôles qui attrait à l'enseignement, la satire, l'amusement et au rêve. Vous voyez donc ici que dans le bilan de notre conclusion, nous avons présenté le plan dialectique. D'abord le roman qui reflète les faits de société, puis le roman qui, en reflétant, présente des fonctions, la satire, l'amusement, le rêve. Vous comprenez ici que nous avons donc ici fait un bilan complet du développement. Et enfin, nous passons alors à l'ouverture. L'ouverture peut se formuler par phrase affirmative déclarative ou encore par phrase interro-négative et j'en passe. Alors l'ouverture est un autre sujet qui découle du sujet déjà traité. Autrement dit, une autre réflexion qui provient du thème sur lequel a porté notre réflexion précédente. Par ailleurs, l'ouverture pourrait également être un rapprochement entre différents auteurs de même thème, sur un même thème, ou encore rapprochement
de deux œuvres de différents auteurs d'une même idéologie ou d'un même mouvement littéraire. Ainsi donc, voici un exemple type. Parce que voilà, c'est pour dire ce qui est déjà dit et voici ce qui sera dit. Très bien. Donc, voici une ouverture type. Du reste, le genre romanesque est-il exclusif dans la peinture sociale? Est-il exclusif dans la peinture sociale? Pour dire que est-ce seulement le roman qui peint les faits de société? On a aussi le journal, mais là ce n'est pas un fait littéraire. Voilà un peu une ouverture type qui pourrait aussi achever notre rédaction de dissertation littéraire. J'ose croire que là encore nous avons été indispensables à la bonne compréhension de la rédaction de la dissertation littéraire. Merci. Shalom. Mermoz, vraiment, je t'assure que ces temps-ci, mes affaires marchent. Ah bon, hein? Ah, ouais. Quoi? Ça marche. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Ah là, j'ai eu recours à une agence là, une structure qui m'a vraiment aidé, qui m'a... Ah bon, hein? Vraiment. Ah, vraiment, félicitations, hein? Ah ouais, ça c'est bien ça. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Mais yo, Priva! Ah, j'étais oublié un peu. Bonjour. On est arrivé? On est arrivé. Ah, ça fait plus longtemps qu'on t'attend, hein? Mais tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que il y a une go qui est fort mais qui n'est pas amoureux chez toi. On sait jamais, ben, nous les filles là, on est bizarres. Oh les gars, arrêtez-moi votre truc là. Mais qu'est-ce qui se passe? Iva, tu as quoi? Là. Toi, tu savais dit que j'étais dans une structure. Oui. Donc, hier le directeur m'a nommé en tant que responsable marketing et commercialisation. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle comment? Je suis chargé à faire la promotion de la structure pour plus de notoriété. Actuellement, je fais quoi? Ok, donc ton problème concrètement c'est quoi? Comment faire pour faire connaître la structure où je suis? Parce que c'est ça ma mission. Aïe! Oh! Yedio, c'est à cause de ça, ta mine est serrée, tu es trop sérieux comme ça. Je te parlais tout à l'heure de mon affaire qui marchait beaucoup là. Oui, c'est ça. J'ai eu recours à une nouvelle chaîne locale, Ah une bon? web TV, ici à Yamoussoukro. Yamoussoukro ici. Je sais pas, vous êtes dans Tout est Yamoussoukro. difficile là. Vous êtes dans Yamoussoukro là, vous logez ici, vous habitez ici, je sais pas, vous faites tout ici. Mais vous êtes au parfum d'aucune bonne nouvelle. Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle, hein? Yako Easy TV, faut te rendre là-bas. Yako quoi? Mais les gars, vous m'étonnez d'être. Yamoussoukro là, c'est la chaîne qui Mais moi, je te cartonne parle ici. de mon problème. Toi, tu me parles de Yako Easy TV. Moi, je fais comment? mais- je Attends. t'explique. Ce qu'elle dit en elle, ça devient intéressant. On t'écoute. Yako Oh Easy les gars, je TV. suis pas là pour plaisanter ici. Je suis Priva. venu, je suis tellement soucié actuellement de comment faire pour promouvoir ma structure. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est la solution qui vient. Ok, Calmons-nous parlez, et parlez, écoutons. parlons. Voilà, allons-y. Yako Easy TV, c'est une web TV Ah qui bon? vous permet de faire la promotion de toutes vos entreprises. La Je dis, promotion? La promotion. Si tu vas au Pério, tu as un établissement à faire connaître, tu as une entreprise comme pour toi là, faut aller à Yako Easy TV. Ils vont te faire une publicité correcte, bien vue, bien jolie. Et en passant, c'est une chaîne qui fait de belles émissions. Ah bon, hein? Je t'assure, hein. J'ai regardé tout récemment Dilemme. On nous posait la question entre femmes claires, femmes noires. Mais vous les garçons là, on sait ce que vous allez choisir. Ah bon, toi, au courant, mais si tu me dis rien, je suis là, je me cacasse comment faire pour promouvoir la structure. Mais à la base, c'est elle. Moi, je ne suis au courant de rien. C'est maintenant qu'elle nous informe. Donc, explique-moi bien l'histoire de Yako Easy TV là. Moi, mais je connais rien au fait. Yako Easy TV, ils sont plus en ligne sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Tout ça, c'est trop Attends, facile. Ce sont les moteurs de recherche. Faut aller là-bas là. Moi-même, j'ai de la connexion ici. Ah, Donc, ah. sur YouTube, là, on peut retrouver ça. Donc, On peut retrouver. voilà, on fait en même temps. Moi-même là, actuellement là, il y a On peut retrouver. Mais il y a des trucs comme ça, puis nous, on souffre. Oh, mais il a été Ouais. méchante, hein? Attends. Comment
te tracasses, je ne sais même pas ce qui se passe. Il faut voir la chaîne. Vois cette chaîne-là. Tu vas voir des merveilles. C'est quoi? Yako Easy. Ils vont rendre ta vie facile. Facile même. Facile même. Mais c'est que j'ai tout gagné. Mais yo, je serai embauché. Oui, voilà ça. Yako. Tu as vu ça? Tu as vu? C'est de l'émission là, je te parlais. Tu as vu ça? C'est de l'émission là, je te parlais. Je dis, ils font la promotion de toutes les entreprises dessus aussi. J'ai plus à me casser la tête. J'ai la solution à mon problème. Mon frère, je t'ai dit que non. Tout problème de ce J'ai dit pardonner, c'est bon, mais on n'a qu'à commander, pardonner. Depuis là, je suis là, je vous attends seulement. C'est de long, on a de la bière là, bon, voyons, on va boire. La petite là, ça fait comment? Oh, je dis, restez connectés sur Yako Easy TV, hein? Car avec Yako Easy TV, la vie devient si simple.